C'est bon? Ah putain, ça sera pas coupé au montage ça. Salut à tous, et avec qui je suis? Le deuxième plus fort de France. Et après moi bien entendu. Donc aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. On a fait un peu de sport mais ça c'est pour lui. On va parler d'un truc très sensible et je me dis que quand moi je dis les choses ça marche pas. Donc je vais prendre quelqu'un qui a la légitimité, vu que c'est le plus fort de France. N'en déplaise au trou de balle ensoleillé, c'est le plus fort de France, c'en est une réalité. Il l'a prouvé maintes et maintes fois au niveau français et au niveau international, de par ses compètes et de par les adversaires qu'il a battus. Voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'on bénéficie de son statut de plus fort de France. C'est en regardant ses qualifications et surtout par rapport à qui il affronte. Donc, on va parler d'un truc tout con, parce que les gens ont beaucoup de mal à comprendre. Le cardio. On en a fait un peu apparemment. On en a fait un peu là. Vous ne pensez pas qu'on s'amuse à se balancer de la badoie comme ça. Hein. Ça, c'est de la vraie transpiration. On a plus. Non, je suis en train de lâcher des caisses et tout, c'est l'enfer dans l'appart. Il n'y a plus de fenêtres autour de nous. Le mur est abrupte. Et la jaunie d'ailleurs. Ah ouais, putain. Donc, je suis qui de mieux que le plus fort pour nous parler de la réalité du cardio chez les strongman et surtout, on va dire là, parce qu'on peut le qualifier de pro, puisque tu es dans l'élite pro, toi. Hein. Ouais. Il fait partie de la SL. Moi, de Champions League, j'ai fait Arnold Classic. Voilà. On va compétir pro en Russie, États-Unis, Ragnarok. D'ailleurs, tout ça est disponible. Je le redirai dans la. Bon, je ne sais pas si je le redirai à la fin de la vidéo. Je vais en profiter pour le dire maintenant. Tout ça est disponible sur le YouTube d'Aurélien. Aurélien Strongman. C'est voilà. Facile à trouver. Donc, vous avez tout. Vous avez ses compètes. Vous avez vraiment le tout. C'est-à-dire que vous avez les Russie, vous avez l'Arnold Classic, vous avez vraiment toutes ces compètes globales et d'autres goodies. Là, il a fait dernièrement une vidéo de Béour, où il aime bien s'amuser avec des goodies, avec des haches, c'était cool. Avec des petits goodies. Donc voilà, je pense qu'en termes de légitimité, on est bon les gars, parce qu'à chaque fois on n'a pas trop de crédibilité quand on parle. Est-ce que lui c'est bon, il a le droit de parler? J'espère, parce que sinon j'ai pas mieux. Là, j'ai beau chercher dans ma poche, j'en ai un. J'ai le diplôme de coach et de prépa physique aussi. Oui, en plus, il faut savoir que son métier, ça reste quand même ça, c'est que le mec prépare des coachs. Voilà, c'est son métier. C'est-à-dire que le métier du gars, c'est de préparer des gars qui vous préparent. Tu vois l'institut. Donc c'est ça l'idée première. Je pense bien à d'autres champions de France. J'en ai 2-3 dans la poche qui traînent. Je vais pas les divulguer, hein, parce que non, mais je vais être banni, c'est sûr. Ouais, puis en ce moment, ça s'est mal passé dernièrement pour eux. Ça s'est très très mal passé. Une victoire aléatoire de derrière les fagots, comme qu'on dit. Ah, de derrière les fagots, de loin. Là, le producteur n'a pas voulu signer pour une saison 2. Hein. Donc voilà, on va parler clairement. Le cardio, dans le strong, donc, comment ça se passe? Est-ce qu'on court? Est-ce qu'on court 10 mètres avec des sacs de 150 kg. Voilà. C'est tout. PG l'a résumé un truc tout con. Le sac de 150 kg, à la base, il est au sol. D'accord. Le but, c'est de le monter jusqu'à soit ton ventre, d'accord, soit tes épaules. Donc déjà, juste de faire ça, je vous laisse aller tester, enfin, avec, quand vous avez la possibilité de le faire, avec un sac, ne serait-ce de 50 kg, 70, 100 kg, vous verrez déjà que le cardio monte. Ensuite, putain. Bouche de merde. Ouais, après, je ne me suis pas lavé depuis un petit moment, ça les attire. Ensuite, il faut se déplacer avec ce sac. D'accord? Donc oui, bien entendu, on n'est pas des marathoniens et on ne va pas courir des 8 km d'affilée. Déjà d'une, parce que l'intérêt pue la pisse. De deux, parce qu'on va se bousiller. Tu bousilles quoi? Le dos, les genoux, les fringues que tu mets. Parce qu'on tombe, si on en met, on est habitué à courir en nu. C'est pour ça que la zone où on est, elle est protégée. Et il n'y a pas d'école. On aimerait, hein, aller faire mieux, pas loin. On vient aller faire mieux. On aimerait, on avait tout acheté, trafic, chloroforme, on avait tout acheté pour, mais ils ont préféré faire l'école, bien entendu. On a un lac et tout à côté. J'allais dire un truc, si tu nous entends, non, tu ne peux pas. Et donc voilà. Ça c'est une première épreuve, les sacs. Mais il faut savoir que dans le strong, tout est cardio. C'est-à-dire que le log, il est en bas. Tu dois le monter, le développer, le redescendre, le remonter, le développer. Ça encore, c'est une épreuve qui est ultra cardio. Pourquoi les cardio? C'est le nombre de répétitions en fait qui fait que ton cœur va pomper pour envoyer du sang dans tous les muscles. Et du coup, t'as plus de jus. Vraiment, tu es en train d'appeler les gars. On est essoufflé. Il y a l'aspect aussi que les gens ne voient pas, c'est la respiration quand tu as un log qui est lourd sur la cage thoracique. C'est compliqué de respirer. Ta cage quand tu respires, elle grossit. Elle rapetisse quand tu expires.
Quand tu as le lock dessus, rapplique tout de suite, donc forcément, c'est plus complexe. Il n'y a pas de grossissement. Après, nous, l'aspect cardio, de toute façon, nos efforts en compète, maximum, c'est 1 minute 30 pour faire une épreuve. Tu vois, le cardio, courir un marathon, nous, ça ne sert à rien. Déjà, physiquement, on ne pourrait pas, juste avec le poids de corps. Si les marathoniens, ils pèsent 50 kg, c'est qu'il y a une raison. Si l'homme le plus fort du monde fait 160 kg, il y a une raison. Il faut s'y faire. Le cardio, nous, ce qui va être important sur nos épreuves, ça va plutôt être de la résistance, de la force, qu'on appelle force-endurance. C'est la capacité à ton muscle à résister à un effort une fois qu'il va être congestionné. Donc ça va être nous. Et aussi, nous, le cardio, ce qui va être intéressant, c'est notre capacité à enchaîner les exos. Compète de strong, c'est 5 épreuves qui s'enchaînent. Donc, il faut une capacité de récupération entre chaque épreuve pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour faire une autre épreuve. Mais évidemment, tout ça, nous, on va le travailler. On ne va pas le travailler parce que les gens, quand on leur dit cardio, ils s'imaginent tout de suite courir. Ou faire du vélo, ou faire machin, mais il faut que l'effort soit adapté, faut que l'entraînement soit adapté à notre effort. Courir au-delà de notre poids corps, c'est pas possible, mais il n'y a aucun intérêt à ce qu'on court 10-15 km, parce qu'on ne fera jamais ce type d'effort dans notre entraînement et dans nos compétitions. Donc du coup, on va faire du cardio adapté à nous. Donc par exemple, pour nous, du cardio, ça va être prendre un sac de sable léger, faire du 10-15 reps, là on va bosser notre cardio. Moi, je le fais sur du sled à la salle. Tu vois, pousser le sled. Je mets 150, 200 kg dessus. Et je m'entraîne à faire 2 allers-retours. Mais je prends des récup très courts. Et je renchaîne sur 2 allers-retours. Ainsi de suite. Ça va travailler le cardio. Tu fais des émums, par exemple, sur 1 minute, 5 minutes, 10 minutes. Tu vois, par exemple, 10 minutes, tu dois faire 2 allers-retours. Et après, le reste du temps, en 1 minute, tu dois faire 2 allers-retours sur 10 minutes. C'est-à-dire, si tu mets 40 secondes à faire les 2 allers-retours, il te reste que 20 secondes de récup. Tu vois, et ça, tu le fais sur 10 minutes. Là, tu verras que ton cardio, tu n'as fait que 10 minutes, mais tu as envie de crever. C'est ça, en fait, le truc. Vous ne comprenez pas qu'en fait, ce n'est pas la vie, ne se résume pas à courir bêtement. Déjà, courir n'est pas possible pour les gars de notre gabarit. Je ne parle pas des strongman en U80, U90, d'accord? Où là, forcément, leur poids de corps leur permet beaucoup plus pas forcément de mobilité ou de supériorité en termes de mouvement, mais un poids standard permet quand même de plus courir. Et encore courir, même si tu as un poids faible, si tu n'es pas bien équipé, tu te déchireras le corps. Ça, c'est une réalité aussi. Le vélo, j'en parle pas, même si j'aime bien avaler des selles. C'est ce que j'allais dire, il y a un problème avec la selle. Un problème avec la selle déjà de base, il faut savoir qu'on a quand même des gros culs, et que le vélo n'est pas forcément adapté. La selle disparaît. La selle disparaît assez rapidement. Il y a un côté sympa, mais pour le loueur, lui, il est assez énervé. Ça dépend de la taille de la selle. Ça dépend de la taille de la selle. Mais voilà, c'est comme le mec la dernière fois, il m'a dit ouais, tirer un camion, c'est pas cardio. Mais où t'as vu ça? Où t'as vu que c'était pas cardio? Alors, à part les tireurs de camions qui tirent un camion debout et qui se moquent de nous, parce que clairement, un camion debout, tu ne tires pas un camion debout. Un camion, regardez le World Strongest-Man. Moi, comme je dis, il y a un truc très très simple. C'est comme le mec qui me parle de régime, de diète. Et qui disent, ouais, prendre du muscle sec, ça existe. Demande aux bodybuilders pro, qui sont chargés comme des bourriques, et ça, ce n'est pas un problème, c'est le principe même du sport. Pourquoi les mecs sont chargés comme des briques et font des prises de masse? S'ils pouvaient prendre du muscle sec, ils ne s'amuseraient pas à prendre du gras, les gars. Et tu vois, je m'adresse aux mêmes personnes. C'est-à-dire que quand tu veux une réalité, tu vas voir les meilleurs dans ce monde-là. Donc les meilleurs, c'est les mecs qui font les World Strongest-Man, les Arnold classiques, et ces mecs-là, ils tirent des camions avec une corde. Ils ne tirent pas des camions debout en courant comme ça, et le camion il s'en va tout seul. Ça, c'est pas possible. Surtout quand il s'arrête, tu vois le camion qui continue. Voilà, c'est ça qui est relou. C'est bizarre. Ouais, c'est ça qui est relou. Alors les mecs qui disent, ouais, mais il y a un mec dedans. Comment tu freines? Idiot. Au bout d'un moment, réveille-toi. Ça, c'est vraiment très con aussi. Il faut quand même se réveiller, les mecs. Et sinon, qui recule le camion aussi? Comme ça, non. On n'est pas Magnéto, mon ami. On n'arrive pas à reculer les trucs électriques. Et il y a un autre truc qui est réel, c'est ultra cardio. Tu dois le décoller, maintenir la tension, que ça soit au niveau des bras, au niveau des abdos, au niveau des mollets, tout en avançant, tout en ayant du souffle. Même si ça dure qu'1 minute. C'est 1 minute dégueulasse. Et pour s'entraîner au tirage camion, on fait la même façon. C'est plusieurs trucs sur des émums, sur des trucs comme ça. Donc voilà, le cardio, la globalité du cardio, nous, c'est ça. C'est beaucoup de fractionnés, beaucoup de reps, par exemple, comme il a dit avec les sacs. À la limite, toi, si on faisait du cardio pur et dur, comme ce que les gens entendent, le fractionné serait le plus intéressant pour nous. De faire courir, c'est compliqué pour notre poids, mais à la limite, tu vas faire du fractionné sur du rameur. Voilà, ça peut être intéressant. 15 secondes d'effort ou 30 secondes, tu ralentis 15-30 secondes. Là, ça pourrait être intéressant. Ça, c'est top. Fractionner, c'est très intéressant parce que ça va correspondre. Et surtout, il y a une réalité, et ça, je sais que les mecs, vous allez retourner dans votre slip.
courir 15 km dans la vie, parce qu'on n'est plus à Verdun en 1912. Ouais, mais Verdun, c'est pas 1912. Suce un arbre, au cas où. Si tu as envie d'être un philosophe de l'histoire, j'en ai rien à foutre. Courir 15 km dans la vie de tous les jours, ça ne sert à rien. D'accord? Je respecte les marathoniens, gros respect à eux. Je respecte les sprinteurs et je respecte tout sportif. Mais maintenant, c'est une réalité. Courir 15 km, à part pour ton plaisir personnel, ça ne sert à rien. Maintenant, strongman, je dis pas que c'est une utilité universelle dans la vie. Moi, dans mon métier, ça me sert. Être strongman, déplacer des véhicules, c'est ce que je fais. Je suis dans le transport de véhicules et tout. Moi, ça me sert. Pour ne serait-ce que la vie courante, le fractionné servira beaucoup plus que courir 15 km. Pourquoi? Parce que le fractionné, c'est accélérer, décélérer. Donc, par exemple, tu vas marcher, tu vas prendre des sacs de course, hop, tu vas les mettre dans ton coffre. C'est du fractionné. Tu as pris une charge, tu l'as posée à un moment, tu la déposes, tu vois, c'est ça en fait. Par contre, tes courses, tu vas pas les chercher dans 15 bornes en courant. Ah, sauf si tu vis dans la savane et qu'il y a un lion qui veut te bouffer derrière. Voilà, ouais, ou sauf c'est toi les courses. c'est toi le intérêt de courir. Là, t'as intérêt de cavaler, mais bon, en même temps, les mecs dans la savane, ils font pas 150 kilos. Donc voilà. C'était pour résumer un petit peu le cardio. Je me dis que j'ai pris le meilleur, comme ça au moins vous n'allez pas me faire chier à me dire oui, mais c'est qui? Bon bah voilà, au moins tu sais. Qui es-tu? Donc, le cardio chez Strong, oui, ce n'est pas courir. Désolé les gars, on n'est pas des grands coureurs, on n'est pas des alpinistes, mais c'est pas pour autant qu'on ne travaille pas notre cœur. Je vous laisse regarder les compétitions du Strongman. L'exemple du sled, là, qu'il a parlé tout à l'heure, ou ouais, voilà, l'exemple du sled. Il a fait une compète la dernière fois, c'était aux OSG, c'est ça? Ouais, OSG l'année dernière, ouais. Il devait porter. Tu avais un sac, 150 kg, 15 mètres, tu le poses dans le sled, tu refais le retour, tu cours, tu prends une pierre des Zafel qui faisait 165 kg, tu la poses dans le sled, et après il fallait tirer le sled, retour 15 mètres. Ça là, tu meurs. Ouais, j'étais pas loin. Ouais, mais il est pas là en fait. Ça, on est dans Ghost. J'étais pas loin. Il y avait des médecins après qui. Avec les serviettes, avec toi. Ils l'ont réanimé, il y a eu 2-3 bifs. Ah ouais, bon, c'était très sympa, on prend toujours du plaisir à réanimer les gens. Non, c'est pour les bifs là. On essaie de toujours faire semblant de tomber en réanimation. Mais voilà, ça là, en termes de cardio, tu te rends pas compte à quel point le cœur il augmente. En fait, vous vous rendez pas compte que entre te déplacer et te déplacer avec une charge qui est supérieure à ton poids de corps, bah, puis, ceux qui font du jogging, en fait, tu vois, ils vont courir progressivement. C'est ça. Nous, c'est direct à fond, en fait. Ouais, voilà, ça. En fait, tu prends le truc et tu dois pareil, tu vois. Bah, c'est simple, les gars. Tu fais 100 kilos, frérot. Prends un lascar de 100 kilos, tu le portes, tu le mets dans tes bras. C'est chelou, je dis pas le contraire. Mais tu le prends dans tes bras, tu cours 20 mètres, tu le jettes dans la rivière ou je sais pas où, tu reviens en courant, tu reprends un lascar, ta meuf, si elle fait 100 kilos aussi. Est-ce que c'est ta meuf, est-ce que c'est ton mec, je sais pas. Hein. Tu la prends, tu la jettes aussi dans les fougères. Tu verras que ton cardio, tu ne demanderas pas ton reste. Ça, c'est une réalité, les frères. Donc voilà, je pense que pour le cardio, on a bien résumé le truc. On ne peut pas dire non plus 40 000 solutions. Magnifique. Ouais, moi je pense qu'on est pas mal. Donc, on s'abonne à Aurélien, d'accord? Déjà d'une, parce que c'est le plus fort. De deux, parce qu'il m'a menacé. De trois, parce qu'il fait des vidéos, il fait des bons petits featuring qui sont très intéressants. Et la vidéo du Béour, je vous laisse aller la voir. Elle est un peu longue, mais c'est le délire vlog. Donc il va te montrer vraiment toute l'application du truc, avec les règles, les ci, les ça, tu vois, c'est intéressant, c'est pas que il se fout sur la gueule bêtement, au moins il t'apprend un peu les choses. On l'a fait. Et en plus, il y a la bagarre. Même il y a des bourre-pifs. Il y a des coups de hache dans la tête. Voilà, donc il y a quand même une finalité, c'est qu'à la fin, bon, le but c'est de tuer la personne. Ouais, c'est là pour ça. Voilà, donc allez voir la vidéo, elle est super cool. Allez voir aussi ma vidéo, parce que ça reste quand même mon YouTube, donc c'est quand même impeccable. Non, il n'y avait pas. Allez par ma vidéo, c'est nul. C'est de la merde, n'allez pas le voir. Signalez-le en masse. Et donc voilà, celle-là, faites-la péter pour que tous les mecs de 34 kilos comprennent un peu c'est quoi la réalité de la vie. Et que surtout, il y a un truc que vous comprenez, c'est que la muscu ne s'arrête pas à courir et à avoir des abdos. Voilà, surtout que après, nous, on n'est pas considérés comme des mecs qui font de la muscu. Ce qu'on fait n'a rien à voir avec la muscu. On va faire si on doit se rapprocher d'un truc, si on fait du powerlifting, parce qu'on des mouvements de base, mais en aucun cas, on est des mecs musculeux à faire de la muscu. Ouais, on n'a rien contre les mecs qui font de la muscu, on a tous commencé comme ça. Mais voilà, nous, notre sport, c'est vraiment soit du power, soit du strong, et après, on navigue dedans pour performer de chaque côté. Mais on n'est pas là à s'amuser sur des poulies, à faire des séries de 40. Tu te parles des abdos, ça me fait penser à Jean-François Caron, l'athlète strong, qui a une très belle phrase philosophique. Il fait de la philosophie. Si tu as des abdos, c'est pas que tu es musclé, c'est juste que tu manges pas assez. Pour rappel, Jean-François Caron, un des meilleurs strongman. Ouais, il a fait 3e à l'Olympiade du monde, 7 fois dans le top 10.
Ouais, voilà. Donc, on est sur un mec qui est quand même très sérieux, hein, qui ses dernières perfs, avant qu'il prenne sa retraite, je crois que c'était près de 4,50 au squat. Ouais, mais en fait, il s'était blessé à l'Arnold classique, il s'était fait une rupture des quadriceps. Ouais, c'est ça. Avec un squat à, je crois, 465 kg. Bah, c'est juste pour situer à peu près. Et le mec n'est pas powerlifter. Hein. Non. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça qu'il faut bien dire. Moi, j'ai un grand respect pour les powerlifters parce que vraiment, ils envoient des barres absolument stratosphériques. Mais là, on parle des strongman. Donc, nous, il faut savoir que dans le strong, il y a, je sais pas, peut-être quoi, 30 mouvements différents. Ouais, ça, une trentaine de mouvements facile. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. Des variantes à chaque fois. C'est ça. C'est pour ça que moi, je suis admiratif et c'est pour ça que j'aime ce sport. C'est par son côté complet. Et c'est là où moi, je suis admiratif des gens qui performent. C'est-à-dire que les mecs ont 30 mouvements, ils sont bons partout. C'est compliqué. Mais ils t'envoient des squats à 4,5. Ils t'envoient des terres à 4,5. Et plus, c'est infinité, tu vois. Donc, il y a juste un mouvement où vraiment les strongs sont un peu en retrait, c'est vrai. C'est le développé couché. Alors, ils en font pas, en fait. Ils en font pas. Et encore, parce qu'on va parler tous les deux, hein, on n'en fait pas, mais tu dois avoir des barres à quoi, de 40, de 50 ? À l'époque, ouais, Raw, je faisais 2,45. Mais maintenant, je sais pas du tout. Ça fait donc, pour situer, des années que j'en fais plus. 2,45, il faut savoir que le record de France, il est à 2,65 pour un mec qui fait que ça. D'accord ? Donc lui, tu vois, 2,45, c'est pour quelqu'un qui ne fait pas ça. C'est plus ça. Voilà, donc c'est pour situer, tu vois, que c'est quand même une belle part de génétique, il y a quand même un gros travail derrière. Et c'est pour ça que quand on entend le mot obèse ou le mot on fait pas ci, on fait pas ça, c'est tellement réducteur par rapport à un sport qui pour moi est un des plus durs. Après, il y a d'autres sports qui sont, voilà, tu prends le tennis. Pour moi, le tennis, c'est un truc, c'est effroyable. C'est du fractionné. Tu vois les mecs d'ailleurs comment ils finissent, hein, avec des pathologies aux épaules, aux coudes, partout. Ils sont morts de partout. Mais je suis admiratif parce que les mecs, c'est des tueurs. Sur combien, ils restent, je sais pas combien de temps sur le terrain. Football, non, moins football. Tu vois, ils courent, bon, football, un peu moins, tu vois. Rugby, t'as de la percussion, tu vois. Il y a un truc, on est sur du concret, tu vois. Après, après, pour les combattants, bien sûr, là, leur entraînement est tellement fou que. Voilà, d'ailleurs je salue Benoît pour son dernier combat, parce que c'était lui par rapport à la vidéo, n'importe quoi, j'ai vu son combat, c'était absolument... il a imposé un rythme... merde. Ouais, c'était fort. Oh putain, incroyable. Donc bravo à toi. Et si tu as envie de te chicaner, bonhomme, pas de problème. Je suis pas là. C'est compliqué aussi. Hein. Il a l'air très compliqué aussi. Donc voilà, en tout cas, un grand merci à tous. Un truc important, respecter tout sportif. Moi, je suis un chamailleur, j'aime bien embêter les gens, j'aime bien rigoler, j'aime bien chamailler. Faut apaiser votre cœur, les gars. Je sens que souvent, vous êtes touchés, que ça vous blesse moralement. Faut pas. Parce qu'en plus, les mecs qui me parlent, des fois, n'ont absolument aucun corps, donc vous n'êtes même pas concernés, vous. C'est-à-dire que vous, je vous ai même pas calculé et vous vous sentez concerné. Donc, donc s'il vous plaît, rien à voir. On appelle ça au rugby les physiques de secours. Ah ouais, de ouf. Strict minimum pour vivre. Ah, le PLS du corps. Ah ouais. Il y a de l'air et après, il n'y a plus rien. Vous n'êtes pas concernés, les gars. Donc, vraiment, voilà, on est beaucoup sur l'humour. Donc, arrêtez de mourir à chaque truc. C'est très usant. Et voilà, donc merci à tous. Aurélien, c'est quoi? C'est Aurélien Strongman que tu as vu? Ouais, Aurélien Strongman. Aurélien Strongman sur YouTube, sur Insta. C'est Aurélien Strongman partout. Voilà, bon, le mec s'est pas embêté. On n'est pas très fut en même temps, les gars. On a quelques mois notre actif. Hein. Les voitures, ils vont vroom. Donc voilà. Et puis voilà, un grand merci à tous. Une bonne journée, une bonne semaine. Et puis voilà, après les vidéos, là, je vais pas vous mentir. Il n'y aura pas 40 000, on va arriver en août. L'audience va descendre un peu. Donc peut-être que je vous en referai une par la suite pour finir le mois de juillet. Mais je pense qu'au mois d'août, vous allez vous faire tripoter la seringue. Ok? Allez, bisous à tous. Love and sex again. C'est bon?